Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un grand classique, un gratin de chou-fleur. Donc à ma façon, il y a plein de façons de faire, ça c'est la mienne. Allez, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Donc pour cette recette, il va nous falloir bien évidemment un chou-fleur. Et pour notre sauce, il va nous falloir 80 g de beurre, 80 g de farine, 3 jaunes d'œufs, 100 g de fromage râpé, du sel, du poivre et de la muscade. Allez, on est parti. J'ai oublié bien évidemment le lait. Une béchamel sans lait, c'est pas de béchamel, donc il faut 800 ml, c'est-à-dire allez, 3/4 d'une bouteille de lait. Allez, on va commencer par notre chou-fleur. On va déjà couper le cuir, débarrasser le maximum de feuilles. On va aller chercher. Hop. On continue à enlever les dernières feuilles. Voilà. Là, je vais débarrasser. Je reviens. Donc voilà, j'ai débarrassé mon travail. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à couper sommité par sommité. Donc on va couper les sous-branches, on va dire. Comme ça, on va pouvoir avoir hop, et voilà, là on est bien. Hop, et voilà. Et donc maintenant ça, on va le cuire. Donc vous pouvez le cuire à l'eau dans une grande gamelle avec de l'eau salée pendant 15 à 20 minutes pour vérifier si c'est cuit comme d'habitude la pointe du couteau. Moi je le cuis en cookéo. Allez, on cuit ça et on se retrouve après. Donc là on va partir sur une base de béchamel. Donc j'ai mis mon beurre à fondre. Je vais y mettre ma farine. On va faire cuire doucement, sans coloration. Et là, petit à petit, je vais ajouter mon lait. On va mettre la totalité. Donc là, on n'arrête pas de mélanger. J'ai juste en train de prendre 2 secondes pour mettre un peu de sel, un peu de poivre, de la noix de muscade. Et là, on remue jusqu'à temps que ça épaississe bien. Là, il y en a pour 5 bonnes minutes. Donc là, notre béchamel est pas mal. Je pourrais la faire épaissir un peu plus, mais je veux pas non plus qu'elle soit trop épaisse parce que déjà avec le fromage et puis les jaunes d'œufs, ça va la lier encore un coup, donc je veux pas aller trop loin. Donc là, hors du feu, je vais rajouter les 3 jaunes. Je mélange tout de suite avant que ça cuise, sinon ça va cuire, ça va faire des morceaux de jaune. Voilà, elle est pas mal. J'y rajoute mon fromage râpé. Et là, ça va déjà bien l'épaissir, le fromage il va fondre. Donc je peux pas appeler ça une sauce mornay parce qu'une sauce mornay j'aurais dû rajouter encore un jaune d'œuf et j'aurais dû rajouter 2 fois ce que j'ai mis en fromage là. Parce que c'est beaucoup plus compact. Bon, par contre c'est délicieux, attention, hein, c'est super gourmand. Et si je rajoute du fromage et tout, je vais me retrouver avec un truc super compact. C'est bien pour faire des feuilletés au fromage, tout ça, c'est super. Donc là, on est prêt. Donc,
j'ai récupéré mes choux-fleurs que j'ai mis. Pas plus beau comme ça. Que j'ai mis dans un plat qui va au four. Et là, on va venir recouvrir. Alors là, il y a peut-être un peu beaucoup de sauce. On va peut-être plus descendre à 60 et 1 demi litre de lait. Mais ça sera encore plus gourmand, c'est pas grave. Cette sauce là avec un petit bout de pain, croyez-moi, délicieux. Et donc là, vous pouvez, si vous le désirez, vous pouvez très bien mettre encore un peu de fromage râpé au-dessus, que ça gratine et tout. Moi je le laisse comme ça et je le mets une demi-heure au four. Et voilà le résultat après cuisson, regardez. Ça a commencé à bien gratiner sur le dessus. Je vous dis, si vous voulez plus gratiner, vous pouvez carrément mettre du lait matal râpé et tout. Ça sera encore meilleur. Allez, cette garniture, maintenant vous savez la faire. Hein, donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Allez, bisous bisous.